Est-ce que tu vois cette rayure là sur cette jolie série limitée Monte Carlo? Alors c'est quand même dommage. Si tu emmènes ça chez un carrossier, dans le pire des cas, il va te refaire la portière complète et donc te facturer la portière complète. Si le carrossier est vraiment très bon, il va pouvoir te repeindre la rayure uniquement ainsi que toute la zone autour de la rayure. On appelle ça un raccord. Mais selon les conditions, selon où est placée la rayure, c'est pas toujours facile à faire. Parfois les carrossiers préfèrent repeindre la portière en entier puisque ça prend pas forcément beaucoup plus de temps. Ce que je vais te montrer, c'est une technique toute simple qui est à la portée de n'importe qui pour pouvoir refaire cette rayure là à moindre coût. Alors évidemment tu vas avoir besoin de peinture. Il existe des stylos retouches dans ce format là avec d'un côté la teinte et de l'autre côté le vernis. Le problème c'est que le résultat est vraiment dégueulasse à chaque fois. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on a toujours tendance à en mettre trop et c'est impossible de pas en mettre trop quand on voit la taille du pinceau, hein. C'est un pinceau comme du vernis à ongles. Donc la technique que j'utilise moi c'est donc je garde ces petits récipients là et dans celui-ci j'ai préparé mon mélange. J'ai mis de la base, donc là en l'occurrence c'est du Black Pearl Effect, un petit noir brillant métallisé, dans lequel j'ajoute 50% de vernis. C'est-à-dire que là-dedans j'ai la base plus le vernis. Alors à proscrire absolument ça là, ce que je suis en train de faire là, c'est à proscrire absolument. Parce que, alors oui on voit plus la rayure, mais quand tu vois le pâté que ça laisse, c'est vraiment dégueulasse. Donc là, j'essuie tout de suite avant que ça sèche. Donc ça, à éviter. Alors certains vont me dire, mais pourquoi tu fais pas un ponçage, un polissage et un lustrage? Bah, tout simplement parce que là, à cet endroit-là, la rayure, elle est beaucoup trop profonde. On a carrément traversé le vernis. Et donc, si je ponce là-dessus, pour récupérer la profondeur de la rayure, il va falloir que je traverse le vernis et je vais me retrouver avec un truc qui est horrible. Donc là la technique elle est très simple. Avec le mélange que j'ai préparé là, je viens mettre juste une petite goutte ici à une extrémité de la rayure, là, oh là là, j'en mets déjà trop. Et ensuite avec une petite spatule, ça c'est une spatule de carrossier mais bon j'ai déjà vu faire avec une carte bleue, on vient tirer la peinture pour remplir la rayure. Tu vois ce que je suis en train de faire là? Alors ce qu'on peut faire aussi si on veut s'éviter du ponçage inutile, on enlève ce qu'il y a en trop avec le diluant évidemment avant que ça sèche. Ça évite de passer trop de temps à poncer. Voilà, j'ai laissé sécher un quart d'heure à peu près. Donc là cette fois-ci on va poncer, alors ça c'est du 1500. On ponce très fin pour enlever tout ce qui est surplus de peinture. À l'eau évidemment. Alors normalement si on n'a pas été trop généreux, on n'a pas grand chose à faire. Ça va assez vite hein, si on a du papier de qualité. Allez, deuxième passage au 2000 cette fois-ci. Et là on se rend compte déjà en mouillant là qu'il n'y a plus de rayures hein. Donc vite fait au 2000 léger. Voilà, on essuie à la microfibre pour voir ce qu'il en est. Bon, alors là, la caméra je pense qu'on voit pas mais la rayure est complètement masquée. Il n'y a plus de rayures du tout. Voilà, là c'est bien sec, on voit que la rayure a disparu. Par contre, on voit que là, partout où j'ai poncé, c'est mat. Et ben donc maintenant, il ne reste plus qu'à lustrer tout ça. Et voilà. La rayure qui était ici, là, et ben elle a complètement disparu. Et voilà, abonne-toi. Allez, ciao.